M72, la web radio sartoise. Bonjour! Dans quelques jours, la France se rendra aux urnes pour élire ses maires. Pour certaines municipalités, tout restera comme avant. Pour d'autres, ce sera le changement. Le Mans FC, lui, n'a pas attendu cette période électorale pour s'offrir un renouveau, et c'est dès le début de l'année qu'il s'est doté d'un nouveau président en la personne de Jean-Pierre Pasquier, qui va nous expliquer comment il envisage ses fonctions au sein du club. Jean-Pierre Pasquier, bonjour. Les Manceaux vous connaissent en tant qu'assureur. Parlez-nous un peu de l'homme et du passionné de foot que vous êtes. L'homme, au niveau familial, marié, 3 enfants, 3 filles. J'ai 57 ans et j'ai toujours œuvré dans le monde du football, puisque pour ceux qui me connaissent effectivement dans le monde du football, j'ai commencé au COP à l'âge de 5 ans et j'en ai 57 et j'ai pas laissé une année sans jouer au football. Donc après avoir fait une carrière à l'US du Mans, je suis parti sur Mamers. De Mamers, je suis devenu entraîneur-joueur et au COP et au LUT pendant 8 ans. Et compte tenu que j'avais du mal à associer et le football et mon métier d'assureur, j'ai arrêté. Et c'est l'époque en 93 où Jean-Yves Ménarignac, président, et Thierry Froger, entraîneur, ont souhaité me récupérer à l'intérieur du club du MUC 72 comme observateur et recruteur. Et donc j'ai œuvré jusqu'à encore cette année dans cette fonction d'observateur et de recruteur. Et donc je sillonnais toute la France pour regarder les bons joueurs et regarder les équipes comment ils jouaient. Voilà. Après tous les déboires qu'on a connus, alors ça y est, le Mans FC a un nouveau président ? Effectivement, quand vous parlez de déboires, je pense que c'est par rapport à la première étape où il y a eu une première élection qui a eu lieu vers le 18, je crois, décembre, et qui était très compliqué compte tenu de ce qui s'était passé en amont des élections, avec des gens qui se sont trouvés à voter en 48 heures parce qu'ils n'avaient pas payé leur licence et qui, quelques heures après, ont pu trouver l'argent nécessaire pour voter contre moi pour l'autre projet, qui était plutôt un projet financier avec des contrats sur contrats. Et moi, bien entendu, je suis plutôt dans une approche complètement sportive où la valeur humaine, l'honnêteté, l'intégrité étaient surtout les priorités et sont les priorités. C'est la raison pour laquelle, après 3-4 jours, j'ai constaté que c'était injouable et ne voulant pas entre guillemets bousiller ma santé et pour le bien du club, je me suis retiré avec quelques membres de mon association qui étaient avec moi et pensant que l'autre projet allait se réaliser, mais comme il fallait sortir une enveloppe de 300 000 euros et qu'a priori on en promettait mais il n'y avait rien peut-être derrière, là-dessus je ne sais pas, jouerait-il que le 2 après-midi l'autre projet se démissionnait et on est revenu me chercher pour me proposer de reprendre et redémarrer. Et aujourd'hui, effectivement, le président, il est là, le président et toute son assemblée et tout son conseil d'administration. Donc on a 16 personnes à côté de moi ou 15 personnes à côté de moi. Et aujourd'hui, on travaille et on œuvre depuis un mois à vouloir remettre le club dans une reconstruction avec des valeurs humaines. Mais bon, il n'y a que le travail qui va nous permettre de reconstruire et il n'y aura aussi que les résultats. Donc on a hâte de voir si on a encore une possibilité de monter pour les gars et puis une montée pour les filles qui sont actuellement premières en division en D2 pardon, et avec un objectif que pourquoi pas monter dès cette année. Ça implique des recrutements, ça ? Oui, c'est sûr. Il y a un responsable qui est Christophe Charbonnier et quand on l'écoute, il nous dit bien que cette équipe, elle n'a pas encore cette maturité. Donc pour se maintenir en D1, il faudra effectivement avoir une ou 2 joueuses susceptibles d'être expérimentées pour pouvoir que les jeunes filles puissent s'aguerrir et se former par rapport à cette joute. Mais oui, la réponse est, à mon avis, on ne peut pas repartir et se maintenir sans une ou 2 joueuses susceptibles de nous apporter un plus. On peut envisager de revoir jouer les filles au MM Arena, c'est dans vos projets ? Je pense que c'est un vœu en ce qui me concerne, puisque dans le projet, quand on m'a demandé de réfléchir sur l'éventualité de reprendre le club, ce qui n'était pas aujourd'hui, enfin ma priorité, c'était plutôt d'apporter mon expérience de joueur et d'éducateur pour donner un plus au niveau du club amateur. Et donc dans mon projet, il y avait 3 projets. C'était le projet financier
puisque aujourd'hui on vient de très très loin. Vous connaissez le déficit de la SASP, il en est de même au niveau de l'association. Non pas que l'association a été mal gérée, mais vous avez des soubresauts et des répercussions de la finance du club professionnel vers le club amateur, qui fait qu'aujourd'hui, au 30 juin, le club était en déficit de 130 000 euros. Donc il faut d'abord boucher les trous et d'arriver à une enveloppe zéro, j'irai au 30 juin 2014. Donc c'est la raison pour laquelle a été mis en place un comité d'accompagnement à côté de nous, qui est drivé par monsieur Claude Hervé, ainsi que Jean-François Roux et Noël Perramayou, qui sont des personnes qui sont là pour nous aider, pour trouver des nouveaux partenaires ou les partenaires anciens de l'ancienne équipe de la SASP pour pouvoir nous aider financièrement, parce que aujourd'hui nous sommes une équipe de dirigeants mais qui n'ont pas les capitaux qui nous permettaient ou qui nous permettraient de mettre des millions et des millions dans ce club. Donc on a besoin de ces gens-là et c'est primordial. À côté de ça, j'avais un deuxième projet, c'est d'avoir une identité club, puisqu'aujourd'hui on est le seul club et si vous écoutez les gens du Mans, à nous voir un peu partout. On joue au Sablon, on joue à l'Avia, on joue au Villarrêve, c'est-à-dire qu'on n'a pas une identité. Et mon objectif dans le projet du maire, que je souhaitais vis-à-vis du maire, c'était nous impliquer totalement à la Pince-Nardière. Donc aujourd'hui, ce dossier-là, il est dans les mains du tribunal, il est dans les mains du liquidateur judiciaire, Maître Bach. J'espère que dans les quelques mois, le dossier va être solutionné. Et troisième point, c'était bien entendu utiliser ce super terrain et ce super infrastructure qu'est le MM Arena. Et donc aujourd'hui, j'ai tendance à vous dire que le dossier il est plus que bien avancé, puisque je pense que pour l'année prochaine, l'équipe du Mans FC sera le club résident de MM Arena, que ce soit pour la division d'honneur ou que ce soit pour les filles au niveau de Le Mans FC, quel que soit leur niveau. Merci beaucoup Jean-Pierre Pasquier de nous avoir donné toutes ces précisions. M72, la web radio sartoise.